Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On n'est pas sur une vidéo pays sur 10, pas aujourd'hui. Je vous avais dit la dernière fois du coup qu'aujourd'hui je ferai un truc un peu différent, un concept différent. Et c'est bel et bien ce que je vais faire. Parce qu'aujourd'hui je vais passer en mode story time. Et oui. Je sais pas, je crois n'avoir encore jamais fait ça sur cette chaîne. C'est-à-dire juste raconter une histoire. Enfin, si du coup j'ai j'ai raconté l'histoire de la guerre israélo-palestinienne déjà 2 fois sur cette chaîne, mais c'est le seul story time que j'ai fait. J'ai fait que parler de ces deux pays-là, de cette dispute-là. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre dispute dont on a moins entendu parler. Mais moi, je n'avais pas entendu parler avant de faire des recherches dessus. Donc c'est un conflit qui n'a même pas de nom, pour vous dire à quel point c'est un mini truc. Mais j'ai quand même trouvé l'histoire assez intéressante. Et je trouve que la morale de l'histoire est intéressante aussi. Enfin, la morale que moi j'en conclus. Donc voilà, du coup, moi je vais parler de la fois où Google Maps, le site Google Maps, a, on va dire, relancé un conflit qui était endormi depuis plus d'une centaine d'années. Euh, donc pour ça, du coup, je vais vous parler de nos deux personnages, enfin oui, de nos deux personnages principaux. Donc forcément, pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait au moins deux pays présents, ou alors un pays et un groupe, voilà. Là, c'est entre deux pays. Donc, on va parler de deux pays dont je crois que je n'ai pas encore parlé sur cette chaîne. Donc ça va être intéressant. On va parler du Nicaragua et du Costa Rica. Voilà, on va parler de ce conflit-là. Mais c'est un conflit quand même assez récent. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est assez récent. Mais les origines sont très très vieilles. Et on va remonter jusqu'à ces origines-là. On va remonter jusqu'à 1858. Donc c'est parti. En 1858, il y a le traité de Cañas-Xérez. Voilà. Le traité de Cañas-Xérez. Donc c'est un traité qui détermine la frontière entre ces deux nouveaux États, donc le Nicaragua et le Costa Rica. La frontière est mise sur la rive droite de la rivière de San Juan. Euh, C'est-à-dire que euh, techniquement la frontière c'est la rivière, mais toute la rivière appartient au Nicaragua. C'est-à-dire qu'il y a techniquement parlant, aucune partie de la rivière n'appartient au Costa Rica. Ça s'arrête pile là où la rivière commence, c'est la frontière. Mais le Costa Rica avait quand même le droit d'utiliser cette rivière pour faire du commerce. Voilà, donc en gros c'était une rivière partagée, mais j'arrive, qui appartenait légalement au Nicaragua. Euh, donc il y a quand même un problème là-dedans, c'est que au fil du temps, les rivières changent de cours. Une rivière, ça ne va pas toujours rester la même chose, ça peut évoluer, ça peut bouger. Et, euh, et du coup, le Nicaragua et le Costa Rica savent que c'est ce qui va se passer. Donc, ils demandent au président américain de l'époque, Grover Cleveland, de résoudre le problème. Donc, lui, le président, il envoie un de ses amis, Edward Alexander. Il l'envoie sur place pour donner son opinion du coup sur le conflit. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rivière, elle plonge dans la mer des Caraïbes, du coup, à 3 endroits différents. Du coup, ça forme 2 îles. Et Alexander, il donne une des îles au Nicaragua et une des îles au Costa Rica. Comme ça, c'est simple. C'était surtout ça, du coup, le problème de base, c'était les 2 îles. Donc, les deux camps acceptent la décision d'Alexander. Sauf que, comme j'ai dit plus tôt, au fil du temps, la géographie de cette zone, elle va changer. Et elle va changer d'une manière un peu inattendue. Parce que il va se passer que les 2 îles vont se connecter, vont se transformer en une seule île. Et ça va aller encore plus loin.
parce que du coup, déjà, ça veut dire qu'il y a une des parties de la rivière qui n'existe plus, qui s'est transformée en une seule île. Sauf que l'île ne va même plus exister après parce qu'une autre partie de la rivière va sécher et donc ça va connecter l'île au reste du Costa Rica. Ça va connecter l'île au Costa Rica. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc on va appeler cette zone l'ancienne île. Sauf que du coup, le Nicaragua, ils veulent refaire enfin la deuxième rivière qui a fait que l'île n'existe plus. Ils veulent refaire cette rivière de manière artificielle pour reproduire la frontière de 1858, c'est-à-dire où les deux îles, qui sont maintenant qu'une seule, appartiennent toutes les deux au Nicaragua. Ils veulent que ce soit comme ça. Et, euh, et en 2010, c'est là que Google Maps intervient parce que Google Maps utilise la frontière de 1858, c'est-à-dire celle qui suit la rivière qui a été séchée, qui est séchée, et qui donne l'ancienne île, toute l'ancienne île, donc même les deux anciennes îles du coup, au Nicaragua. Ce qui fait que le gouvernement du Costa Rica, quand ils ont vu ça, ils ont accusé le Nicaragua d'invasion, carrément, c'est parti aussi loin. Euh, Donc Daniel Ortega, le président du Nicaragua, il utilise après Google Maps en sa défense pour prouver que la rivière séchée appartient bien au Nicaragua et tout ce qui est après la rivière séchée du coup appartient au Nicaragua. Il utilise Google Maps comme preuve, comme si c'était un exemple complètement fiable. Euh, donc après le Costa Rica dépose une plainte à Google Maps en disant que la frontière est une erreur. Au final, Google reconnaît en effet l'erreur et la change pour celle qu'a faite Edward Alexander à la base, c'est-à-dire que l'ancienne île est coupée en deux par rapport à pour reproduire la forme de l'ancienne rivière qui était là pour séparer les deux îles. Il y a après aussi un représentant de Google qui répond face à toute cette situation en disant que Google Maps ne devrait pas être utilisé en tant que référence pour résoudre des problèmes militaires entre deux pays. Et c'est complètement vrai. Enfin, c'est un peu ça la morale que je voulais faire à la fin. Bon, c'est pas encore la fin de l'histoire. La fin de l'histoire n'est pas encore tout de suite. Mais j'ai un peu parlé de la morale de cette première situation, c'est que là où Daniel Ortega a pas été malin, c'est que tu peux pas utiliser un site qui a été fait donc par des humains. Euh, alors certes, un site qui est très très alimenté on parle de Google quand même, donc alimenté de vraies nouvelles, mais n'empêche qu'il y a aussi des fausses informations qui circulent sur Google et ça peut amener au fait que Google Maps ne soit pas exactement précis. Tu peux pas te fier à ça quand tu parles quand même d'une frontière qui est une des choses les plus importantes entre deux pays. Entre deux pays qui sont à côté, la frontière, c'est la chose la plus importante. Il faut qu'il y ait une frontière claire et précise pour qu'il n'y ait pas de conflit. Et là, le problème, c'est que ils étaient en désaccord et Daniel Ortega a utilisé une seule source venant d'un seul site, certes le plus réputé, mais quand même une seule source, pour démontrer que ce qu'il voulait, c'était vrai. Alors que je suis sûr qu'il y avait plein d'autres sources qui montraient que toute, toute cette ancienne île appartenait au Costa Rica, ou encore d'autres qui utilisaient la solution d'Edward Alexander, c'est-à-dire juste de couper le truc. Alors déjà, je vais déjà imposer mon opinion là-dessus. Il reste une rive, non, une branche, voilà, c'est mieux, une branche de la rivière, une seule, qui va jusqu'à la mer des Caraïbes. Donc, je vois pas pourquoi ça n'a pas été décidé plus tôt qui mettrait la frontière là. Même si on regarde le système de 1858 où toute la rivière appartient au Nicaragua et que le Costa Rica, ils ont juste le droit d'utiliser pour le commerce, ça on s'en fiche. De toute façon, le commerce, bon, maintenant qu'il y a le canal de Panama, ça sert plus à rien. Mais je vois pas pourquoi cette solution n'a pas été envisagée par le Costa Rica et par le Nicaragua.
plutôt. Mais même une fois que cette affaire est finie avec Google Maps, le Costa Rica, pour eux, c'est toujours pas fini. Parce qu'il y a toujours pas de frontières claires. Ils veulent qu'il y ait quelque chose de vrai. Parce que, bon, Google Maps, ce genre de truc, c'est bien, mais Google Maps a toujours pas raison au final. Et ça, le Costa Rica, ils ont bien compris. Donc, ils vont aller jusqu'à porter plainte contre le Nicaragua pour violation de territoire. En gros, ils ont enfreint la frontière que le Costa Rica imaginait, mais que le Nicaragua n'imaginait pas. Et au final, plusieurs années plus tard, le tribunal va révéler son verdict. Et c'est le Costa Rica qui va gagner l'affaire. Donc, le tribunal estime que le territoire disputé revient au Costa Rica. Et par le territoire disputé, je ne veux pas dire la solution de l'Alexander, c'est-à-dire la moitié de l'île. Non, toute l'île va au Costa Rica. Donc, ce qui me paraît le plus logique. Mais c'est pas encore la fin de l'histoire parce que le Nicaragua, ils ont refait de la merde en 2017. Donc, on est encore plus récent. Parce qu'en 2017, le Nicaragua a construit un avant-poste sur la plage de cette ancienne île, donc qui appartient à ce moment-là légalement, selon le tribunal et donc selon forcément l'ONU, au Costa Rica. Donc le Nicaragua, il construit cet avant-poste un peu illégalement, euh, parce que le Nicaragua estime que, et là c'est vraiment la l'excuse la plus nulle que j'ai jamais entendue de ma vie, parce que, et je cite, le Nicaragua estime que, vu que la plage c'était une zone humide, c'était une consignation directe de la rivière, et vu que toute la rivière leur appartient, cette plage leur appartient aussi. Ce qui est évidemment complètement bête parce que la rivière se jette dans la mer des Caraïbes et ça sépare enfin ça coupe même la plage. Donc que la plage soit humide, ça c'est normal, c'est une zone marécageuse. Je vois pas en quoi le fait que ce soit un terrain marécageux, ça puisse permettre au Nicaragua de dire ah mais là c'est mouillé, donc c'est la rivière. Je vois pas pourquoi le Nicaragua s'est battu là-dessus. Mais de toute façon, ça n'a servi à rien parce que c'est reparti au tribunal cette affaire et le tribunal a encore dit que le Nicaragua, tu déconnes complet, ça appartient bel et bien au Costa Rica. Au final, il faut savoir que à côté de cette île, euh, la rivière, vous savez, la rivière séchée qui séparait l'île du reste du Costa Rica, elle se jetait pas vraiment dans la mer des Caraïbes, elle se jetait dans un lagon qui était issu de la mer des Caraïbes. Et ce lagon existe toujours aujourd'hui. Et au final, du coup, le seul changement qui a été fait, c'est que le lagon a été attribué au Nicaragua. Comme ça, on a bien compris que le Nicaragua, ils aiment bien leur eau, ils aiment bien leur rivière, leur lagon, leur plage humide. Donc, le tribunal leur a accordé ça, ainsi que la plage qui va avec ce lagon. Donc, oui, ils ont bel et bien eu une plage humide avec ce truc. Et j'avoue que j'ai pas eu l'information de s'ils ont fait au final leur avant-poste sur ces plages ou pas. J'espère quand même qu'ils l'ont fait parce que sinon ce serait vraiment du gros foutage de gueule. Bref, euh, en fait je trouve cette histoire intéressante parce que ça prouve juste que Google et juste on va dire les GAFAM en général, c'est devenu tellement important que il y a des pays et des gouvernements, oui, des gouvernements entiers d'un vrai pays reconnu par l'ONU comme le Nicaragua, qui utilisent Google comme une information fiable, et surtout une branche de Google, Google Maps, comme une information fiable et comme une raison valable de relancer un pic au Costa Rica et de dire, d'ailleurs, je rappelle que ça, c'est à nous, alors que ben, les deux camps étaient d'accord avec la proposition d'Edward Alexander. Et certes, ensuite, il y a eu des changements géographiques et toute la zone était connectée au Costa Rica. Mais donc, théoriquement parlant, certes, Google Maps a fait une erreur et n'a pas suivi la frontière qui était officielle à ce moment-là, c'est-à-dire toujours celle d'Edward Alexander qui suit l'ancienne rivière séchée. Eux, ils ont suivi la frontière de 1858 avant qu'Edward Alexander n'intervienne, celle où la rivière d'origine appartient entièrement au Nicaragua. Et oui, c'est une erreur de Google Maps, mais comme il peut y en avoir d'autres, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'erreurs sur Google Maps, sur Google Earth ou sur Google en général. Et
juste sur des frontières par exemple. Et c'est pas pour autant que les autres pays vont aller jusqu'au enfin c'est que cette affaire va aller jusqu'au tribunal. Enfin c'est le tribunal de l'ONU forcément jusqu'au tribunal de l'ONU, c'est quand même de base c'est pour des vrais conflits, des vraies guerres qui durent depuis des centaines d'années. Et là, c'est le cas, mais c'est quand même vraiment, je trouve ça assez bête de la part du Nicaragua de relancer ce conflit juste parce que Google Maps a dit que ça sert strictement à rien, selon moi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette histoire intéressante. C'est juste l'influence que Google a sur le monde d'aujourd'hui est tellement importante que ça peut aller remonter jusqu'au tribunal le plus important sur la planète. Voilà, donc je vais probablement créer une playlist pour les storytime parce que j'ai beaucoup apprécié de raconter cette histoire. Et j'aimerais raconter, enfin, quand j'aurai d'autres idées, mais j'aimerais beaucoup raconter d'autres histoires comme ça. C'est sûr que c'est un concept que je peux continuer les storytime comme ça. Donc, j'espère déjà que vous avez aimé ce concept. Donc dites-moi si vous voulez d'autres vidéos style comme celle-là ou comme celle que j'avais fait pour expliquer en détail la guerre entre Israël et la Palestine et pourquoi ça s'est passé. Et ici du coup pourquoi Google a littéralement relancé un conflit qui était endormi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. La prochaine vidéo, normalement, sera un autre épisode de pays sur 10. Je sais pas encore sur quel pays. Il faudra que je fasse soit le vote, soit juste regarder si c'est une journée nationale. Parce que quand c'est la journée nationale d'un pays, je fais obligatoirement l'épisode de pays sur 10 sur ce pays. Donc voilà. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi si ce concept vous plaît. Et moi, je vous dis, encore une fois, j'espère à la semaine prochaine parce que on peut jamais vraiment savoir. Mais en tout cas, juste du coup, à la prochaine fois pour un épisode de Pays sur 10. Bye les papayes.